Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après plusieurs commentaires sur ce sujet, pourquoi un interdiff se déclenche quand j'appuie sur un interrupteur ou poussoir? J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous apporter une réponse. Comme toutes les pannes électriques, un interdiff qui se déclenche peut venir de plusieurs raisons. Pour voir d'autres vidéos concernant le déclenchement de l'interrupteur différentiel, je vous invite à aller voir la playlist qui se nomme panne différentielle. Dans notre cas qui est ici, je vais vous expliquer pourquoi un interrupteur différentiel se déclenche quand j'appuie sur un interrupteur ou poussoir. Dans cette vidéo, je vais traiter deux cas. Dans le cas où vous auriez une minuterie qui pilote votre éclairage, cette recherche de panne est valable aussi pour un télérupteur. Et dans le cas où vous auriez juste un simple allumage. Plus tard, je vous ferai quelques simulations sur le seuil de déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 milli, 300 milli, la différence entre un court-circuit et une fuite de courant, ainsi une vidéo qui traitera l'importance de la section d'un câble électrique dans une installation. On va commencer par notre premier cas, le déclenchement de l'interrupteur différentiel quand j'appuie sur un bouton poussoir pour alimenter mes lampes. En tout cas, si vous avez compris le principe, la recherche de panne est quasiment identique, peu importe le type de l'installation que vous avez. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce sont les détails qui vous permettront de trouver la panne. Sur mon installation qui est ici, ma minuterie commande 3 lampes et sur une des 3 lampes, j'ai simulé un courant de fuite. Mon interrupteur différentiel levé ainsi que mon disjoncteur, rien ne se passe, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Si je prends mon schéma sur le câblage de la minuterie, le courant arrive pour l'instant sur ma connexion A1 qui est ici. Ça ne va pas alimenter ma lampe. Et le courant arrive sur le L de mes poussoirs. Tant que je n'appuie pas sur un de mes boutons poussoirs, je ne donne pas l'ordre à ma minuterie d'alimenter mes lampes. Maintenant, si j'appuie sur un de mes poussoirs, ma minuterie donne l'ordre à son contact qui est ici, de se fermer et d'alimenter mes lampes. Dans ce cas de figure, si j'ai une fuite de courant, mon interrupteur différentiel va se déclencher. On va faire le test. J'appuie sur un de mes poussoirs. Vous constatez que mon interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché. Pourquoi? Si on regarde le schéma, quand j'ai appuyé sur mon bouton poussoir, j'ai donné l'ordre à ma minuterie de faire passer le courant à son contact qui est ici pour alimenter mes lampes. Lors de son passage à mes lampes, ma phase a rencontré ma terre dans mon installation. Donc, il est normal que mon interrupteur différentiel se déclenche. Maintenant, vous allez me dire pourquoi ce n'est pas le disjoncteur qui se déclenche. Pour répondre à cette question, j'ai fait pas mal de vidéos concernant ce sujet. N'hésitez pas à les voir dans la chaîne. Par ailleurs, très prochainement, je vous ferai une vidéo expérience qui montrera en réel la différence entre un court-circuit et une fuite de courant. La solution que je peux vous apporter. En premier temps, j'isole le fil qui est mon retour-lampe de mon tableau électrique à ma boîte de dérivation pour vérifier si le problème n'est pas entre ma boîte de dérivation et mon tableau électrique. Je lève mon interrupteur différentiel. Maintenant, je vais appuyer sur un de mes boutons poussoirs. Si je constate que mon interrupteur différentiel s'est déclenché, cela signifie que le problème est entre ma boîte de dérivation et mon tableau électrique. Dans notre cas qui est ici, vous voyez que mon interrupteur différentiel ne s'est pas déclenché, donc le problème est entre ma boîte de dérivation et mes lampes. Maintenant, je baisse mon interrupteur différentiel, je reconnecte mon fil retour lampe sur ma minuterie. Ensuite, je vais chercher la panne par élimination, c'est-à-dire je vais déconnecter le fil retour lampe de mon premier éclairage et je vais l'isoler. Je lève mon interrupteur différentiel, mon disjoncteur, j'appuie sur un de mes poussoirs. Je constate que mon interrupteur différentiel a ressauté. Mon interrupteur différentiel baissé, je vais refaire la même manipulation que je viens de faire précédemment. Par contre, cette fois-ci, sur mon deuxième éclairage. Je déconnecte mon fil pour le deuxième éclairage. Je lève mon interrupteur différentiel. J'appuie sur mon bouton poussoir. Je constate que mon interrupteur différentiel reste enclenché et ma lampe 3 s'allume. Je peux maintenant conclure que c'est ma deuxième lampe qui présente un problème. Pour confirmer, je baisse mon interrupteur différentiel. Je reconnecte ma première lampe. Je lève mon interrupteur différentiel, j'appuie sur un de mes poussoirs
je constate que mes deux lampes s'allument. Cela confirme bien que le problème vient de ma deuxième lampe. Soit c'est la douille, soit c'est le fil phase et le fil de terre qui se touchent dans la gaine. Petite astuce qui confirme que c'est une de mes lampes qui pose problème. Pour vérifier si c'est bien une de mes lampes qui provoque le déclenchement de l'interrupteur différentiel, je vais faire une manipulation simple. C'est-à-dire, je baisse mon disjoncteur divisionnaire qui alimente mes lampes, je déconnecte le fil phase qui va à mes boutons poussoirs et je l'isole. Je déconnecte le fil retour poussoir de la minuterie et je l'isole. Maintenant, je lève mon disjoncteur et mon interrupteur différentiel. Pour l'instant, comme vous le constatez, mes lampes sont éteintes. Je vais mettre la minuterie en position manuelle. Vous venez de constater que mon interrupteur différentiel a directement sauté. Le but de cette vérification est d'isoler les boutons poussoirs qui sont ici. Dans le cas où vous auriez juste un simple allumage, le principe de recherche de panne est identique. Peut-être que dans cette configuration, vous allez y voir plus clair. Ici, je vous ai fait un petit schéma de simple allumage. Comme mon disjoncteur est à 1, cela ne signifie pas que le courant arrive directement à mes lampes. Le courant s'arrête sur le L de mon interrupteur simple allumage. C'est à moi de donner l'ordre à mon courant d'aller jusqu'à mes lampes pour les alimenter. Quand j'appuie sur mon interrupteur, le courant qui s'est arrêté sur le L passe et va directement alimenter mes lampes. Dans le cas où vous auriez une fuite à la terre sur l'une de vos lampes, l'interdifférentiel va sauter. On va faire le test. Comme vous le voyez, j'ai gardé l'installation précédente, sauf que cette fois-ci, c'est une installation en simple allumage. Mon interrupteur différentiel levé ainsi que mon disjoncteur, vous constatez que rien ne se passe. Maintenant, je vais appuyer sur mon interrupteur. Vous constatez que mon interrupteur différentiel se déclenche. Mon interrupteur à 1, je vais lever mon interrupteur différentiel. Vous constatez que celui-ci ne veut pas se réarmer, ce qui est tout à fait normal car mon interrupteur qui est ici laisse toujours passer le courant du fait qu'il est à on. Maintenant, je vais remplacer cet interrupteur par un bouton poussoir pour que vous puissiez bien comprendre la différence. Je viens de remplacer l'interrupteur par un bouton poussoir. Je vais refaire le test. L'interrupteur différentiel levé, mon disjoncteur levé, le courant s'arrête sur le L de mon poussoir. Maintenant, je vais appuyer sur mon bouton poussoir. Vous constatez que l'interrupteur différentiel se déclenche tout de suite. Si je lève mon interrupteur différentiel, celui-ci va se mettre à on. Pourquoi? Car mon bouton poussoir qui est ici a pour fonction de donner une impulsion. Le courant passe au moment où j'appuie dessus. Dès que je relâche le bouton poussoir, le courant s'arrête sur le L. Donc, il est normal que j'arrive à lever mon interrupteur différentiel. Ce principe-là est valable pour toutes sortes d'équipements qui fonctionnent par intermittence. Pour la recherche de panne sur l'interrupteur simple allumage, c'est exactement identique que la recherche de panne que j'ai effectuée précédemment. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!